Stock pour les militaires. L'armée de terre prévoit de généraliser à partir de 2025 la méthode ESTOC pour expérimentation sur l'entraînement au tir opérationnel de combat. Cette méthode vise à renforcer le réalisme des exercices de tir réels. Elle a déjà été testée lors de 3 campagnes à Mourmelon et à Canjouers avec des régiments d'infanterie et des blindés. Toutes ont donné satisfaction et une 4e devrait être menée d'ici peu avec un degré de difficulté supplémentaire puisqu'elle fera manœuvrer l'équivalent d'un sous-groupement tactique interarmes. Cette méthode introduit des cibles imprévisibles grâce à la géolocalisation et des tirs décalés, ce qui donne aux chefs de troupes plus d'autonomie dans la gestion des manœuvres tactiques. L'ESTOC permettra donc de mieux préparer les soldats à la complexité des combats modernes en évoluant avec les nouvelles technologies et les armes émergentes. La modernisation des systèmes de défense sol-air français SAMP-T avance comme prévu, ce qui marque un jalon crucial pour l'effort franco-italien lancé en 2021. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé la commande de 8 systèmes SAMP-T NG, dont les premières unités seront livrées à l'armée de l'air et de l'espace en 2026. Cette modernisation inclut la mise à jour des systèmes existants et l'intégration de nouvelles capacités pour contrer les missiles balistiques de courte et de moyenne portée, y compris les menaces hypersoniques. L'annonce a été faite lors de la conférence sur la défense aérienne de l'Europe à Rome, où il a été souligné que cette commande inclut 7 sections complètes. En parallèle, une campagne de tir est prévue pour le mois prochain pour renforcer la progression vers le déploiement de ces systèmes. Le SAMP-T a déjà démontré son efficacité en Ukraine, où il a contribué à la défense contre les attaques de missiles russes. Premier appontage d'un H-160 sur une frégate multimission au large de Belle-Île dans le golfe de Gascogne. La frégate multimission Auvergne a accueilli le premier appontage d'un hélicoptère H-160 sur une frégate. Cet entraînement réalisé par l'équipage de la flottille 32F visait à qualifier le copilote à l'appontage de jour. Et après 8 manœuvres réussies, la qualification a finalement été validée. Depuis 2023, la Marine nationale utilise des hélicoptères H-160 pour des missions de sauvetage en mer. Ce premier appontage a permis de confirmer la capacité de cet aéronef à opérer dans de nombreux environnements, renforçant ainsi son potentiel pour les missions de la Marine nationale. 85, c'est le nombre de télépilotes tombés dans les filets des armées françaises durant les Jeux. La sécurisation aérienne des Jeux Olympiques et Paralympiques qui a été coordonnée par l'armée de l'air et de l'espace s'est achevée avec succès sans incident majeur. Ce dispositif renforcé a conduit à 90 interceptions au cours de 350 missions et à l'interpellation de 85 télépilotes de drones, dont 2 grâce à un drone Reaper. Plusieurs systèmes anti-aériens et de lutte anti-drone tels que les VL Mika, Mamba et Crotale NG ont été déployés pour protéger les sites de Paris et de Marseille. La contribution des forces alliées, notamment espagnoles et britanniques, a aussi permis de renforcer cet effort. L'opération a également permis l'arrestation de télépilotes qui livraient des matériels illégaux près d'une prison. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.